Namasté. Bonjour, c'est Jenny, professeure de yoga. Je vous souhaite bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vous propose de travailler sur la posture de la fente basse. Donc c'est une version qu'on va faire notamment pour les débutants et c'est dans le cadre de la préparation à la salutation au soleil. La semaine dernière, on a vu ensemble comment pratiquer le chien tête en bas version débutant. Aujourd'hui, on poursuit dans le but, dans les prochaines semaines, de pouvoir faire une salutation au soleil spécial débutant au complet tous ensemble. Donc la fente basse, dans notre salutation au soleil, on ira depuis la montagne. Donc aujourd'hui, je vais faire la montagne, je vais descendre jusque dans la fente basse, mais je ne vais pas vous expliquer le détail aujourd'hui. Vraiment, ça va être sur la fente basse, mes explications. Concernant les contre-indications pour cette posture, ce sera principalement au niveau des jambes. Donc si vous avez des douleurs ou des problèmes aigus ou chroniques au niveau des genoux, des hanches, des problèmes de sciatique, c'est possible que vous ne puissiez pas pratiquer la posture. Donc dans tous les cas, si vous hésitez, vous ne pratiquez pas parce que vous ne voulez pas vous blesser. Donc c'est parti pour la démonstration. Donc, vous partirez à l'avant de votre tapis dans la posture de la montagne. Et puis, sur une inspiration, on lèvera les bras. On expirera dans un demi-chien. On viendra plier nos genoux. Et c'est là où on va commencer la fente basse. On viendra déposer les mains sur le côté des pieds. Et on viendra reculer la jambe gauche d'un pas en arrière. On déposera notre genou au sol, le pied également. Et puis, on viendra se redresser. Vérifier nos alignements et si on le peut, on lèvera de nouveau les bras et si on a l'équilibre, on regardera vers le ciel et on ira dans une extension du buste. On reviendra, on ramènera les deux pieds et on poursuivra notre salutation au soleil. Donc, maintenant que vous avez vu à quoi ressemble la posture, je vais m'y remettre directement et on va voir les points essentiels depuis la base, donc les pieds, les jambes, jusqu'au-dessus de la tête. Donc, je me remets. Hop, et voilà. Donc ici, ce qu'on voudra, c'est le plus possible garder le dos droit. Donc, quand vous viendrez mettre les mains sur les côtés des pieds, c'est possible que votre dos s'arrondisse si vous mettez les mains complètement à plat. Donc peut-être que vous viendrez seulement en appui, mais l'idée c'est vraiment de redresser votre dos. Si on regarde ce qui est au sol, donc on a notre pied avant qui sera vraiment en appui et qui va avoir vraiment besoin d'être bien enraciné dans le sol parce que sinon on va perdre l'équilibre. Ce qui est important ici, ce sera d'avoir le genou bien au-dessus de la cheville. Pour vérifier, quand vous allez au-dessus, quand vous penchez, vous devez voir votre pied. S'il est trop en avant, déjà vous risquez de vous blesser, même sur le genou arrière, ça va sûrement tirer. Et si vous vous penchez, vous ne voyez pas votre pied, votre dessus de pied au complet. Donc voilà, vous ajustez. Et puis donc la jambe arrière, le pied est complètement au sol. Et maintenant, vous allez mettre vos mains sur le bassin. Ici, ce qu'on veut au niveau du bassin, plusieurs choses. On veut que le pubis soit ramené vers le nombril. On donne cette indication pour donner l'effet de prendre le bassin et le basculer. Basculer le bassin vers l'avant. Le pubis et vers le nombril et vous allez activer le plancher pelvien, activer tous les muscles du plancher pelvien et bien sûr protéger vos lombaires en activant vos abdominaux. Donc là déjà vous commencez à avoir de la structure du maintien dans votre posture et c'est ça qui va vous donner déjà, qui va vous permettre de vous protéger au niveau des lombaires mais qui va vous donner de la stabilité et l'équilibre. Donc, au début, vous regarderez droit devant vous pour vous habituer à la posture. Et puis, ce que vous allez pouvoir faire, c'est l'effet ciseau. L'effet ciseau,
c'est quand on va imaginer que nos jambes sont les lames d'un ciseau et la jambe avant, on va vouloir la pousser vers l'arrière, alors que la jambe arrière, on va vouloir la pousser vers l'avant. Comme si en fait on ramenait l'une vers l'autre les lames du ciseau. Donc on fait cet effet ciseau avec la jambe avant qui pousse à l'arrière et celle de l'arrière qui pousse vers l'avant. Les mains sur le bassin vont nous permettre de vérifier que on n'a pas le bassin décalé, que notre bassin est égal. Il n'est pas plus haut d'un côté que de l'autre et il ne part pas trop en avant ni trop en arrière. Il est ce qu'on appelle au neutre. Pour le bassin, on peut imaginer que c'est un grand bol d'eau et ce qu'on veut, c'est ne pas renverser d'eau. S'il est trop décalé d'un côté ou de l'autre, d'avant en arrière, vous allez verser de l'eau d'un côté et ce n'est pas ce que vous voulez. Hop, je reprends mon équilibre. Et lorsque vous arriverez ici, si c'est possible pour vous, vous voudrez inspirer, lever les bras vers le haut et aller en extension de la colonne vertébrale. Regardez vers le ciel. Imaginez que le dessus de la tête pousse vers le ciel, les bras également. Et en fait, vous avez cette solidité dans la base et cette légèreté dans le haut. Puis vous reviendrez sur l'expiration. Vous reviendrez sur vos orteils et vous ramènerez la jambe à l'avant, les deux pieds parallèles pour remonter. Alors, je suis essoufflée parce que du coup, parler et tout expliquer pendant la posture, c'est pas si évident que ça. Donc, je vais le refaire une deuxième fois de l'autre côté parce que c'est une posture asymétrique. Donc, vous avez bien vu que la jambe avant avait une action alors que la jambe arrière en avait une autre. Ce qui fait que dans cette posture, c'est très intéressant puisqu'on va avoir certains muscles qui vont être plutôt actifs, qui vont se renforcer, alors que d'autres vont plutôt s'étirer. Quand vous revenez à la normale, mais vous pouvez sentir la différence entre les deux côtés. Donc maintenant, je vais le refaire une dernière fois pour vous montrer. Et tous les détails que je vous ai donnés, ils sont importants pour faire la posture de la fente basse en statique. C'est-à-dire que vous apprenez à faire la posture, vous la faites et vous vérifiez tous les points importants que je vous ai dit. Mais lorsqu'on fera la salutation au soleil, ce sera vraiment dynamique. On partira de la montagne, le demi-chien, on viendra dans la posture de la fente, on ira aussi sûrement dans le chien tête en bas et encore dans d'autres postures pour revenir. Et on fera ça au rythme des inspirations et des expirations. Donc vous n'aurez pas le temps de vérifier tous vos alignements en détail comme on le fait là dans la vidéo. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vous y préparer, vous connaissez bien la posture pour que le moment où on le fera dans la salutation au soleil en dynamique, ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Donc une dernière fois de l'autre côté pour que je me rééquilibre et pour vous montrer. Donc vous prendrez la montagne, inspirez les bras vers le haut, expirez dans le demi-chien. Prenez le temps d'inspirer. À l'expiration, on plie les genoux. Et on va ramener la jambe à l'arrière. Puis on va venir déposer le genou arrière au sol. On va vérifier l'alignement genou, cheville. On va redresser le buste, garder un dos droit. Trouver notre ancrage, trouver notre équilibre. Déposer les mains sur le bassin pour vérifier l'alignement. Faire l'effet ciseau avec nos jambes. Regarder un point loin devant pour trouver notre équilibre. Et lorsqu'on a la stabilité, avec le pubis ramené vers le nombril, le plancher pelvien actif, les abdos actifs, les jambes actives, vous pourrez inspirer si c'est possible, lever les bras vers le haut, regarder vers le plafond, inspirer profondément, expirer, revenir. Alors voilà, j'espère que cette explication a été claire pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire dans la vidéo. Et puis pratiquez. Puis si vous restez longtemps dans la posture, vous allez être bien réchauffé. Je vous dis à très bientôt. Namasté.